La nuit à l'équiphase importait le doux murmure de l'océan et le bourdonnement incessant des voitures de luxe au loin. Dans la somptueuse demeure en marbre du milliardaire Toby O'Baby, le silence pesait, seulement troublé par le souffle discret de la climatisation et les toux douloureuses de l'homme lui-même. Toby était assis, voûté, au bord de son lit, son corps autrefois robuste désormais légèrement frêle. La sueur coulait sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. Sa main tremblait alors qu'il tentait d'attraper le verre d'eau à côté de lui. Le verre lui échappa et se brisa sur le carrelage. Avant même que l'écho ne s'éteigne, la porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur, vous allez bien ?» s'écria Angela, sa domestique, accourant pieds nus, son uniforme simple légèrement froissé, ses yeux écarquillés d'inquiétude se posant sur lui. « Je vais bien » râla Toby, tentant de la rassurer, mais sa voix était faible. Son torse se serra de nouveau, une douleur vive traversant ses côtes. Il suffoqua, se tenant le flanc. Angela se précipita à ses côtés, le soutenant avec une douceur ferme. « Vous n'allez pas bien, monsieur. Vous toussez depuis une semaine, vous ne mangez presque rien. Laissez-moi appeler le médecin. »« Non, ça ira, » insista Toby, esquissant un faible sourire. « Vanessa a dit qu'elle viendrait ce soir. Je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état. » Angela se mordit la lèvre. Elle avait trop souvent entendu ce nom. Vanessa, la femme rarement présente, toujours en voyage à Paris ou Dubaï, publiant des photos filtrées de coupes de champagne dans des jets privés. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, » dit doucement Angela en ajustant son oreiller, « Madame Vanessa est absente depuis 2 semaines. Vous avez besoin d'un médecin, pas de promesse. » Toby s'adossa à la tête de lit, épuisé. « Elle viendra, » murmura-t-il presque pour lui-même. « Elle vient toujours. » Angela soupira discrètement et alla chercher une serviette humide pour tamponner son front. La chaleur de son contact le surprit. Non pas parce qu'il était inapproprié, mais parce qu'il était réel, humain, stable, loin de l'intérêt mercantile, mais empreint d'une véritable sollicitude pour son bien-être. « Essayez de vous reposer, monsieur, » chuchota-t-elle. Alors que sa respiration se stabilisait, elle se pencha pour ramasser les éclats de verre sur le sol. Ses yeux parcoururent l'immense chambre, une pièce où l'argent pouvait tout acheter, mais vide d'amour. Les rideaux étaient en velours, les draps importés d'Italie, et pourtant, l'homme allongé semblait plus seul que quiconque qu'elle avait jamais vu. Angela se rappela les mots de sa mère le jour où elle avait obtenu cet emploi. « Les riches saignent aussi, mon enfant, mais leurs blessures sont cachées derrière l'or. » Soudain, la porte grinça de nouveau, et une odeur de parfum coûteux envahit la pièce. « Enfin, j'ai cru étouffer dans ces embouteillages », annonça Vanessa, jetant son sac de créateur sur le canapé. Sa voix trancha le silence comme du verre. Angela se redressa rapidement et s'inclina légèrement. « Bonsoir, madame. » Vanessa lui jeta à peine un regard. « Oh, tu es encore là. »« Oui, madame. » Monsieur Toby ne se sentait pas. « Je vois ça, » interrompit Vanessa, se dirigeant vers le miroir pour retoucher son rouge à lèvres. « Toby, chérie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai entendu dire que tu as manqué la réunion avec le conseil. » Toby esquissa un sourire, se redressant. « Vanessa, je t'ai dit que j'avais des vertiges. » « Des vertiges ?» Elle rit légèrement, balayant l'air de la main. « Tu ne peux pas avoir des vertiges quand les investisseurs attendent. Tu es le visage d'Owaby Holdings, pas un homme malade. » La main d'Angela s'immobilisa en ramassant les éclats de verre. Une colère silencieuse lui serra la poitrine, mais elle ne dit rien. Toby se frotta le front, l'air abattu. « Je sais. Je serai à la prochaine réunion. Je te le promets. » Vanessa soupira théâtralement et se tourna vers lui, son expression s'adoucissant juste assez. « Chérie, je dis ça parce que je tiens à toi. Tu es fort. Mon milliardaire. Mon homme. » Toby esquissa un faible sourire, fondant sous son charme. Il l'aimait, peut-être trop. Pour lui, Vanessa incarnait la sophistication, belle, confiante, ambitieuse. Il ignorait la manière dont ses mots étaient toujours assortis de conditions. « As-tu apporté les médicaments que je t'ai demandés ?» demanda-t-il avec espoir. Vanessa cligna des yeux. « Oh, j'ai oublié. Mais je les prendrai demain, d'accord ? Demain. » « Oui, chérie. »
J'ai dû m'arrêter chez le bijoutier. Ils ont un bracelet en édition limitée, et tu sais combien j'aime l'or. Elle rit légèrement, scrollant sur son téléphone. Oh, et j'aurai besoin de 5 millions de Naira demain. Il y a un événement caritatif à Abuja. Ce sera bon pour notre image. Toby hocha la tête, épuisé. D'accord. Le cœur d'Angela se serra. Ils se meurent en silence, et elle demande de l'argent. Quand Vanessa partit enfin après un bref baiser sur sa joue et un rappel de transférer l'argent avant minuit, la pièce redevint silencieuse. Angela ramassa les derniers éclats et murmura « Monsieur, vous avez besoin d'un médecin ce soir. » Toby la regarda avec des yeux lasses. « Tu parles comme ma mère, » dit-il faiblement, toujours à s'inquiéter. « Alors, laissez-moi m'inquiéter, » répondit-elle. Il rit doucement mais ne refusa pas cette fois. « D'accord, appelle le docteur Benson demain matin. » Angela hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, monsieur. » En éteignant la lampe de chevet, laissant seulement la douce lueur de la veilleuse, elle s'attarda près de la porte, le regardant sombrer dans un sommeil agité. Sous son souffle, elle murmura « Vous irez bien, monsieur. Je vous le promets. » Dehors, le vent chuchotait à travers les palmiers, et au loin, le tonnerre grondait, un avertissement discret de la tempête à venir. Ce soir-là, Angela pria silencieusement pour lui, ignorant que son propre sang serait bientôt la seule chose entre Toby et la mort. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse, le genre de silence où chaque grincement ou tout résonnait comme un coup de feu. Toby Obabi s'était réveillé ce jour-là, inhabituellement faible. Une lourdeur étrange pesait sur sa poitrine, rendant chaque respiration difficile. Il tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent sous lui. « Monsieur !» La voix d'Angela trembla d'alarme alors qu'elle se précipitait vers lui. Elle le trouva affalé sur le sol, pâle comme de l'ivoire, des gouttes de sueur roulant sur ses tempes. Sa main agrippait le tapis, comme s'il pouvait s'accrocher à la vie elle-même. « Angela !» souffla-t-il, à peine capable de parler. « Je ne peux pas. » Son cœur s'arrêta. « Pas encore », pensa-t-elle, la panique lui serrant la poitrine. Elle s'agenouilla à ses côtés, le maintenant fermement. « Monsieur, tenez bon. Restez avec moi. » Le son de sa respiration irrégulière et ses toux étouffés emplissaient la pièce. Angela posa sa main sur son front, brûlant, sec, et d'une température effrayante. « J'appelle le docteur Benson », murmura-t-elle, cherchant son téléphone à tâtons. Quelques minutes plus tard, le bruit de l'équipe médicale envahissant la demeure résonna dans les couloirs de marbre. Le docteur Benson, un médecin expérimenté au comportement calme mais ferme, examina rapidement Toby, vérifiant ses signes vitaux et murmurant aux infirmières. Son pouls est faible, sa tension artérielle dangereusement basse, la saturation en oxygène diminue, marmonna le médecin. Il faut l'emmener à l'hôpital maintenant. L'estomac d'Angela se noua, mais elle ne dit rien. Elle serra fort la main de Toby alors qu'il était placé sur une civière. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, et il la regarda, la peur et la vulnérabilité dans son regard la choquant. « Angela, j'ai peur », murmura-t-il. Elle força un sourire courageux. « Je suis là, monsieur. Vous irez bien. Je vous le promets. » Dans la salle des urgences, les médecins travaillaient rapidement. Les moniteurs bipaient avec urgence, les alarmes hurlaient, la tension était palpable. Les analyses de sang révélèrent une première vérité choquante. Son groupe sanguin est AB négatif, annonça gravement le docteur Benson. Extrêmement rare. Il n'y a pas de donneur immédiat dans le registre. Nous devrons peut-être attendre des heures. Le cœur d'Angela s'arrêta. Mais je suis B négatif, lâcha-t-elle avant de réfléchir. Le médecin releva la tête brusquement. Vous pouvez donner ? demanda-t-il, regardant entre elle et les moniteurs. Oui, murmura Angela, évitant les regards. Si ça peut le sauver. Le docteur Benson hocha la tête rapidement, une urgence dans chaque geste. Il faut commencer immédiatement. Pouvez-vous supporter la procédure ? Angela déglutit difficilement, les paumes moites. Oui. Peu importe ce qu'il faut. Toby, à peine conscient, entendit la conversation. Faible mais assez alerte pour saisir ses mots. Angela, croassa-t-il, sa voix fragile.
Tu ferais ça pour moi? Elle serra doucement sa main, retenant ses larmes. Oui, monsieur. Je ne vous laisserai pas partir. Il toussa violemment, son visage se crispant de douleur. Je ne te mérite pas, Angela. Elle secoua la tête fermement. Arrêtez de parler, monsieur. Concentrez-vous sur votre respiration. L'équipe médicale prépara Angela pour le don de sang. Les machines ronronnaient, les moniteurs bipaient, et l'odeur stérile de l'hôpital emplissait la pièce. Chaque seconde semblait une éternité. Les mains d'Angela tremblaient alors qu'on insérait l'aiguille, mais elle ressentait une étrange détermination. Elle ne le laisserait pas mourir. Pendant ce temps, l'état de Toby empirait. Ses yeux se fermaient, ses lèvres pâlissaient, et la sueur trempait ses cheveux. Les moniteurs bipaient frénétiquement, et même les infirmières se déplaçaient avec une précision tendue. « Ne me laisse pas, Angela, murmura-t-il, sa voix se brisant. Sa main serra la sienne plus fort. « Je suis là, monsieur. Je ne vais nulle part. » Alors que la transfusion commençait, un calme envahit Angela, bien que la tension dans la pièce restât palpable. Chaque goutte de sang qu'elle donnait était une bouée de sauvetage, chaque battement de cœur semblait fragile. Des heures passèrent. La respiration de Toby se stabilisa lentement, et une légère couleur revint à ses joues. Les moniteurs, qui hurlaient des alarmes, bipaient désormais régulièrement, presque rythmiquement. Le docteur Benson soupira de soulagement. « Il est stable, dit-il doucement. La transfusion a fonctionné. Elle l'a sauvé. » Les jambes d'Angela cédèrent, et elle s'effondra près de Toby, épuisée mais soulagée. Elle écarta les cheveux humides de son front. « Vous voyez, je vous avais dit que vous iriez bien. » Les yeux de Toby s'ouvrirent lentement. Il la regarda, vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Faible, mais vivant. « Angela, murmura-t-il. Tu m'as sauvée. » Les larmes piquèrent ses yeux, mais elle sourit doucement. « Ne me remerciez pas, monsieur. Vivez, c'est tout. » Toby ressentit la profondeur brute de sa loyauté, de son soin, en contraste frappant avec le monde dans lequel il vivait, rempli de flatteries creuses et de promesses vides. Il voulait dire tant de choses, lui dire qu'elle comptait. Mais il était encore trop faible, trop humble. À ce moment, les portes battantes de la salle des urgences s'ouvrirent brusquement. Des talons claquèrent sur le sol, et un parfum familier envahit la pièce. Vanessa Hill, impeccable et radieuse, apparut, sa robe de créateur scintillant sous les lumières crues de l'hôpital. « Toby, chérie, j'ai entendu. J'ai entendu que tu étais à l'hôpital », s'exclama-t-elle, sa voix dégoulinant d'inquiétude, bien que l'éclat dans ses yeux trahît plus de curiosité que de véritable soin. Angela se plaça instinctivement légèrement devant Toby, le protégeant alors que Vanessa s'approchait. La transfusion salvatrice, les heures de terreur, la peur de le perdre. Rien de tout cela ne pouvait préparer Angela à la vue de la main parfaitement manucurée de Vanessa se tendant vers Toby, comme si le monde s'était arrêté juste pour elle. Les yeux de Toby, encore faibles, se tournèrent vers Vanessa. Il y avait de l'amour, oui, mais aussi de la confusion, de la fatigue, et une prise de conscience naissante de la différence entre quelqu'un qui se souciait vraiment et quelqu'un qui ne faisait que réclamer de l'attention. Le sourire de Vanessa s'élargit. « Oh, mon amour, tu m'as tellement fait peur. » Elle tendit la main vers la sienne, mais il hésita. Le pouls faible dans ses veines, le don d'Angela, un rappel de la véritable dévotion dans la pièce. Angela se déplaça discrètement sur le côté, son expression indéchiffrable. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Son travail, son sacrifice, étaient déjà accomplis. Et à cet instant, Toby le ressentit. La présence silencieuse et stable d'Angela, celle qui l'avait sauvé de la mort, qui n'avait rien demandé en retour, en contraste frappant avec la fiancée qui exigeait attention, argent et apparence. Vanessa, il était belle, glamour, enivrante. Mais Angela était la vie elle-même. La pièce était lourde de mots non dits. Les médecins s'activaient pour vérifier l'état de Toby, et Vanessa s'affairait avec une inquiétude théâtrale, ajustant son oreiller, s'agitant autour de ses médicaments, tandis qu'Angela se retirait discrètement dans un coin, reprenant son souffle. Les lèvres de Toby s'entr'ouvrirent légèrement, tentant de parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne savait pas comment exprimer sa gratitude,
Sa honte ou sa confusion? Pas encore. Tout ce qu'il savait, c'était que sa vie avait été sauvée par quelqu'un qui comptait plus que quiconque qu'il avait jamais aimé. Et que le monde qu'il connaissait, rempli de richesses, de flatteries et de charmes superficiels, semblait soudain vide. Et alors que Vanessa il se penchait vers lui, murmurant des mots d'inquiétude doux et répétés, les yeux d'Angela croisèrent les siens. Calme, stable, inébranlable, salvateur. Le regard de Toby s'attarda sur elle. Quelque chose avait changé en lui, et au fond, il savait que ce n'était que le début. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux blancs de l'hôpital mémorial de Lagos, projetant une lueur dorée sur Toby, qui gisait faible mais conscient pour la première fois depuis des jours. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, le bip des machines s'adoucissant en un pouls régulier, signe fragile du retour à la vie. Assise silencieusement à ses côtés, Angela, les yeux lourds d'épuisement, mais l'esprit ferme. Son uniforme noir de domestique était légèrement froissé, et sa queue de cheval lisse luisait faiblement sous la lumière matinale. Elle n'avait presque pas dormi depuis la transfusion. Toutes les quelques secondes, elle jetait un coup d'œil à la main de Toby, celle qu'elle avait tenue durant la longue nuit d'incertitude. Quand Toby remua et ouvrit les yeux, elle sursauta doucement, plaçant une main sur ses lèvres. « Toby, vous êtes réveillé », murmura-t-elle, sa voix tremblante. La vision de Toby était floue, mais lorsqu'elle s'éclaircit, la première personne qu'il vit ne fut pas Vanessa. Ce fut Angela. Son visage fut la première chose que son cœur convalescent reconnut. « Tu as été là », murmura-t-il, la voix faible. Angela sourit faiblement. « Je n'ai jamais quitté. » Il tenta de répondre, mais l'émotion le submergea. Son esprit remonta, les voix des médecins, les analyses de sang, la peur, et puis la main tremblante d'Angela offrant son sang. Il ne se souvenait pas de tous les détails, mais il ressentait son sacrifice. Avant qu'il ne puisse parler davantage, la porte de l'hôpital s'ouvrit. Vanessa entra, vêtue d'une luxueuse robe en soie bleue, son parfum emplissant l'air avant même sa présence. Elle était époustouflante, son corps de trentenaire exsudant élégance et domination. Mais ses yeux portaient cette étincelle calculatrice familière. « Oh, chérie !» s'exclama Vanessa de manière théâtrale, laissant tomber son sac à main sur la table et se précipitant vers Toby. Elle se pencha, embrassant tendrement son front, son bracelet en diamant scintillant sous la lumière. « Tu m'as fait une peur bleue. J'étais à Cape Town quand j'ai appris. J'ai pris le premier vol. » Angela détourna le regard discrètement, ses doigts se resserrant sur le drap. Elle se souvenait que Vanessa n'avait répondu à aucun appel pendant les pires nuits de Toby. Toby sourit faiblement, prenant la main de Vanessa. « Je vais bien maintenant, mon amour, juste fatiguée. » Vanessa caressa sa joue avec son pouce, feignant des larmes. « Tu es vivant, c'est tout ce qui compte. » Puis, remarquant la présence d'Angela, elle se redressa brusquement. « Oh, tu es là aussi. » Angela hocha poliment la tête. « Oui, madame. »« Je vois, » coupa Vanessa, forçant un sourire mielleux. « Tu en as assez fait. Tu peux aller te reposer maintenant. Je m'occupe de Toby à partir de maintenant. » Angela hésita, ses yeux se tournant vers Toby. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Une gratitude silencieuse de sa part. Une douleur discrète de la sienne. Puis, lentement, elle quitta la pièce. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas, peignant le ciel en nuances d'orange brûlé, Vanessa était assise au chevet de Toby, scrollant sur son téléphone tandis que Toby l'observait silencieusement. Elle ne remarqua pas la manière dont ses yeux cherchaient quelque chose. Chaleur, soin, présence. « Le médecin a-t-il dit quand je pourrais sortir ?» demanda Toby. Vanessa soupira théâtralement. « Quelques jours de plus, je suppose. Tu devrais te concentrer sur ta guérison, pas poser des questions. Tu t'inquiètes trop. »« Je veux juste rentrer à la maison, » dit-il doucement. Vanessa se renversa en arrière, rejetant ses cheveux. « Eh bien, quand ce sera le cas, nous fêterons ça. J'ai planifié notre dîner de fiançailles. On peut le reprogrammer. Peut-être à Dubaï cette fois. » Toby esquissa un faible sourire, fondant sous son charme. Il l'aimait. Peut-être trop. Pour lui, Vanessa incarnait la sophistication, belle, confiante, ambitieuse. Il ignorait la manière dont ses mots étaient toujours assortis de conditions. « As-tu apporté les médicaments que je t'ai demandés ?»
demanda-t-il avec espoir. Vanessa cligna des yeux. Oh, j'ai oublié. Mais je les prendrai demain. D'accord, demain. Oui, chérie. J'ai dû m'arrêter chez le bijoutier. Ils ont un bracelet en édition limitée, et tu sais combien j'aime l'or. Elle rit légèrement, scrollant sur son téléphone. Oh, et j'aurai besoin de 5 millions de Naira demain. Il y a un événement caritatif à Abuja. Ce sera bon pour notre image. Toby hocha la tête, épuisé. D'accord. Le cœur d'Angela se serra. Il se meurt en silence, et elle demande de l'argent. Le matin de la sortie de Toby arriva avec une douce lumière filtrant à travers les stores blancs de la chambre d'hôpital. Une infirmière apporta les derniers formulaires tandis qu'Angela pliait soigneusement la robe grise de Toby dans un petit sac. Elle était silencieuse, ses mouvements doux, comme si elle craignait que le bruit de ses pas ne perturbe sa fragile paix. Toby était assis au bord du lit, sa force en grande partie restaurée, bien qu'une légère faiblesse persistât sur son visage. Il jeta un coup d'œil à Angela, et pendant un bref instant, leurs yeux se croisèrent. Une compréhension silencieuse de tout ce qu'elle avait donné pour lui. La gratitude gonfla dans sa poitrine, suivie de près par la culpabilité. Avant qu'il ne puisse dire un mot, la porte s'ouvrit. Vanessa entra comme un souffle de luxe, vêtue d'une blouse en soie bleue rentrée dans un pantalon blanc ajusté, ses talons claquants charplis contre le carrelage. Son parfum, de ceux qui persistent, emplit la pièce. Enfin, s'exclama-t-elle avec un sourire théâtral éclatant, mon chéri rentre à la maison. Toby sourit faiblement, bien que ses yeux portassent un regard distant. Oui, rentrer à la maison semble agréable. Angela s'avança, tenant le sac. Monsieur, j'ai préparé vos affaires. J'ai aussi. Vanessa la coupa doucement. C'est bon, ma chère. Je prends la suite. Angela se figea un instant, puis inclina légèrement la tête. Oui, madame. Vanessa se pencha vers Toby, caressant sa joue avec ses doigts manucurés. Tu te sentiras mieux une fois dans ton propre lit, mon amour. Toby hocha la tête, distrait. L'infirmière rapprocha son fauteuil roulant, et Angela le poussa discrètement vers la porte. Vanessa marchait à leur côté, sa main reposant possessivement sur l'épaule de Toby, son expression fière, comme si elle l'avait ramené à la vie seule. La demeure les attendait dans toute sa splendeur, sol en marbre poli, lustre scintillant, et un escalier majestueux qui semblait briller sous le soleil de l'après-midi. L'odeur des roses emplissait l'air. Angela entra la première, s'assurant que tout était prêt. La maison était impeccable depuis des jours. Elle avait veillé tard chaque nuit, s'assurant que tout serait parfait à son retour. « Bienvenue à la maison, monsieur », dit-elle doucement, s'inclinant légèrement. Toby hocha légèrement la tête. « Merci, Angela. » Le regard de Vanessa balaya le salon, inspectant chaque détail. Enfin, cette maison semble revivre. Elle lança un regard à Angela, son ton sec et dédaigneux. « J'espère que tu n'as rien déplacé. » Angela cligna des yeux, surprise. « Non, madame. J'ai seulement nettoyé comme d'habitude. » Vanessa esquissa un sourire mince. « Bien. Parce que je ne supporte pas le désordre, dans la maison ou ailleurs. » Toby soupira discrètement, s'appuyant contre le canapé alors qu'Angela allait chercher un verre d'eau. Vanessa s'assit gracieusement à ses côtés, croisant les jambes. « Tu sais, » commença-t-elle doucement en se tournant vers Toby. « Pendant que tu étais à l'hôpital, je n'arrêtais pas de penser à ce qui aurait pu se passer si les gens autour de toi n'avaient pas laissé les choses empirer. » Il parut confus. « Que veux-tu dire ?» Elle haussa les épaules innocemment. « Oh, rien de grave. Je pense juste que ton personnel oublie parfois sa place. Angela veut bien faire, bien sûr, mais elle devient trop familière. » Toby fronça légèrement les sourcils. « Angela ? Elle n'a été que loyale. » Les lèvres de Vanessa esquissèrent un sourire triste. « C'est gentil de ta part, Toby. Mais j'ai vu comment elle te regarde. Tous ces petits gestes, ces attentions excessives. Parfois, la loyauté porte un autre nom, tu sais. » Toby cligna des yeux, incertain de la réponse. Il n'aimait pas la direction de ses paroles, mais la voix de Vanessa était une mélodie lente, empreinte d'affection et de contrôle. « Je veux dire, chérie, continua-t-elle, se penchant plus près,
elle t'a donné son sang. Quelle femme fait ça pour son patron? Ça ne te semble pas trop? Toby hésita. Elle l'a fait pour me sauver la vie, Vanessa. Ce n'était pas. Bien sûr, interrompit Vanessa, frôlant son bras de ses doigts. Tu es gentil. C'est pourquoi je t'aime. Tu vois toujours le bien chez les gens. Mais parfois, ceux en qui tu as le plus confiance sont ceux qui outrepassent. Il détourna le regard, déchiré entre ce qu'il ressentait et ce qu'on lui disait. Les mots semèrent des graines de doute silencieuses et profondes. Ce soir-là, l'air dans la demeure semblait plus lourd. Toby était assis dans le salon, regardant le feu de cheminée, l'esprit ailleurs. Angela entra avec un plateau de thé. « Monsieur, dit-elle doucement, le médecin a dit que vous devriez prendre ceci avant de vous coucher. » Il leva les yeux, tiré de ses pensées. « Ah, oui. Merci. » En lui tendant la tasse, ses yeux s'adoucirent. « Je suis contente que vous soyez à la maison, monsieur. La maison était si silencieuse sans vous. » Toby esquissa un faible sourire. « Tu as bien fait, Angela. J'apprécie tout ce que tu fais. » Avant qu'Angela ne puisse répondre, les talons de Vanessa résonnèrent dans l'escalier. Elle apparut, drapée dans une robe de soirée bleu marine scintillante, ses cheveux coiffés en boucles souples. Ses yeux se plissèrent lorsqu'elle vit Angela si proche. « Angela, dit-elle, la voix comme du velours avec une pointe de venin, il est assez tard. Ne devrais-tu pas être dans tes quartiers ?» Angela se redressa. « Oui, madame. J'étais juste. »« Juste quoi ?» demanda Vanessa, s'approchant. « Tu joues encore les infirmières. » Toby fronça légèrement les sourcils. « Vanessa, s'il te plaît. » Elle me donnait juste du thé. Vanessa se tourna vers lui, feignant une expression blessée. « Oh, alors maintenant tu la défends. »« Je ne défends personne. Je dis juste. »« Juste quoi, Toby ?» dit-elle, haussant le ton. « Tu ne vois pas qu'elle est toujours autour de toi, toujours à t'observer. Tu ne peux même pas respirer sans son ombre qui te suit. » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent, sa voix tremblante. « Madame, ce n'est pas vrai. » Vanessa se tourna brusquement. « Silence. J'en ai assez de ton air innocent. » La pièce se remplit de silence. La lueur vacillante de la cheminée dansait sur leurs visages. L'expression déchirée de Toby, la fureur de Vanessa, la douleur silencieuse d'Angela. Toby ouvrit la bouche, bégayant. « Vanessa, chérie, peut-être que tu devrais la laisser tranquille. » « La laisser tranquille, » siffla Vanessa après tout ce qu'elle a fait pour te manipuler. « J'ai vu comment elle te regarde, Toby. Tu penses que je suis aveugle ?» Il déglutit difficilement, incertain de quoi dire. « Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. » La voix de Vanessa devint basse, glaciale, ferme. « Je veux qu'elle parte ce soir. » Les lèvres d'Angela tremblèrent. « Monsieur, » murmura-t-elle, regardant Toby. « Vous me connaissez. Vous savez que je n'ai jamais rien fait pour vous manquer de respect ou à madame. » La voix de Toby se brisa légèrement. « Je sais, Angela. Il se frotta le front, dépassé. « Ce n'est pas le moment. Vanessa, s'il te plaît. »« Non, Toby, » dit-elle sharply, se tenant droite. « C'est elle ou moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Toby se figea. Son esprit criait de parler, d'arrêter ça, mais son cœur, partagé entre loyauté et obsession, le trahit. Il baissa les yeux, sa voix à peine un murmure. « Angela, peut-être qu'il vaut mieux que tu partes pour l'instant. » Le cœur d'Angela se brisa à ces mots. Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle reculait lentement. « Monsieur, vous voulez dire que vous voulez que je parte ?» Les lèvres de Toby tremblèrent. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Vanessa croisa les bras, victorieuse. Angela le regarda une dernière fois, sa voix tremblante. « Vous avez dit que j'avais sauvé votre vie, monsieur, et maintenant vous la laissez détruire la mienne. » Les yeux de Toby brillèrent. « Je suis désolée, Angela. » Vanessa détourna le regard, feignant de ne pas entendre la douleur. Angela ramassa son petit sac dans le coin, marcha vers la porte et s'arrêta. Elle se tourna une dernière fois, les yeux rouges mais forts. « Que votre cœur voie un jour la vérité, monsieur. »
Et sur ces mots, elle sortit, son uniforme noir de domestique s'effaçant dans la lumière dorée du couloir, son ombre avalée par le silence de la demeure. Toby s'assit lourdement sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. Le crépitement du feu était le seul son. Vanessa se tourna vers lui, souriant doucement, comme si rien ne s'était passé. « Maintenant, chérie », murmura-t-elle, s'asseyant à ses côtés et posant sa tête sur son épaule. « Tu peux enfin te reposer. » Mais le cœur de Toby ne se reposait pas. Il se sentait vide, creux d'une manière qu'aucune demeure, aucune richesse, aucun amour de Vanessa ne pouvait combler. La femme qui lui avait donné son sang était partie, et la femme qu'il aimait avait empoisonné ce qu'il restait de son âme encore vivante. Dans les semaines qui suivirent, Toby continua de se rétablir. La demeure était silencieuse maintenant, trop silencieuse. Une maison trop grande pour deux cœurs qui ne battaient plus ensemble. Il avait repris une partie de sa routine de travail. Certains matins, son téléphone vibrait avec des appels de membres du conseil ou de partenaires ayant besoin de son approbation pour une chose ou une autre. Même dans la faiblesse, Toby refusait de paraître fragile. Il avait bâti son empire à la sueur de son front et des nuits sans sommeil, et la maladie n'allait pas le défaire maintenant. Pourtant, son énergie venait par vagues, parfois vive, parfois s'évanouissant. Il restait assis à son bureau pendant des heures, entouré de contrats et de rapports, jusqu'à ce que les lettres commencent à se brouiller. Puis il s'adossait, fermait les yeux et pressait sa paume contre sa poitrine, essayant de calmer la douleur qui lui rappelait encore qu'il avait frôlé la mort. Le bureau à côté de lui était jonché de comprimés et de tasses de thé à moitié bues. Personne n'était là pour lui rappeler de se reposer, de manger ou de prendre ses médicaments à temps. Aucune voix douce ne murmurait « Monsieur, reposez-vous un instant ». Il ressentait le vide de tout cela, mais refusait de le nommer. Vanessa entra dans le bureau un matin tard, sa présence emplissant la pièce avant qu'elle ne parle. Elle portait une élégante robe bleue, ses cheveux relevés en un chignon lisse, son maquillage impeccable, comme si elle sortait d'une séance photo. Elle portait son téléphone, 2 agendas, et une énergie qui n'avait rien à voir avec lui. « Toby, mon amour », commença-t-elle doucement, s'approchant de son bureau. « J'ai confirmé l'invitation au gala artistique d'Abuja la semaine prochaine. Il faudra partir d'ici vendredi. » Il ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Encore un ? Vanessa, tu viens de rentrer d'un il y a 3 jours. » Elle sourit, époussetant une poussière invisible sur sa manche. C'était pour le lancement de la marque, pas un gala. Tu sais comment c'est. La visibilité nous garde pertinents. Non. La voix de Toby était sèche. Je tiens à peine debout, Vanessa. Elle balaya l'air de la main. Oh, Toby, ne dramatise pas tout. Tu vas mieux. Tu as déjà l'air plus fort. Il s'adossa dans son fauteuil, l'épuisement gravé sur ses traits. Plus fort ne veut pas dire guéri. Son téléphone vibra. Elle l'ignora au milieu de sa phrase pour répondre. Oui. Bonjour. Oui, je serai là à 14h pour le shooting. Assurez-vous que l'éclairage soit parfait. Je ne veux plus d'ombre sur ma robe. Lorsqu'elle raccrocha, elle embrassa légèrement Toby sur la joue, ne remarquant pas qu'il ne répondait pas. Je dois filer, mon amour. Pense à manger quelque chose, d'accord. Puis elle disparut. Son parfum persista comme un écho. La journée s'étira. Toby s'adossa dans son fauteuil, parcourant des rapports financiers qu'il ne comprenait plus vraiment. Les chiffres dansaient sur l'écran, insignifiants, lourds. Il tendit la main vers son thé et réalisa qu'il était froid depuis des heures. La maison autour de lui bourdonnait de silence. Il tenta d'appeler un de ses managers, mais la ligne coupait sans cesse. Finalement, il jeta le téléphone sur le bureau et laissa ses mains retomber sur ses genoux. Il était fatigué. Pas le genre de fatigue que le sommeil pouvait réparer, mais celle qui venait de porter trop de vide dans un seul cœur. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait en crépuscule, Toby marcha vers la grande fenêtre donnant sur le jardin. Les roses qu'Angela entretenait autrefois se fanaient maintenant, leurs pétales bruns et secs. Elle les arrosait discrètement chaque matin, fredonnant doucement pour elle-même. Il pouvait presque l'entendre maintenant, faible, comme un souvenir porté par le vent. Il se détourna, déglutissant difficilement. Elle est partie parce que je l'ai laissée partir.
Cette nuit-là, Toby était assis seul à la table à manger. La nourriture commandée par l'assistante de Vanessa restait intacte. Trop épicée, trop lourde, trop étrangère. Quand Vanessa rentra enfin vers minuit, son rire flottait dans le couloir avant qu'elle n'apparaisse. Le téléphone toujours pressé contre son oreille, arborant toujours son sourire glamour. « Toby, tu es réveillé », dit-elle joyeusement, posant son sac sur le comptoir. L'événement était incroyable. Tout le monde a adoré ma robe. Ils ont dit que j'avais l'air d'une royale. Il força un petit sourire. Comme toujours. Elle se versa un verre de vin, remarquant à peine sa fatigue. Je pense qu'on devrait organiser un petit article avec Society Weekly. Tu sais, parler de ta guérison, de notre amour, de notre force face à l'adversité. Ça inspirera les gens. Vanessa, murmura-t-il, la voix basse. Ne pouvons-nous pas simplement vivre au lieu de jouer un rôle? Elle se figea à mi-gorgée, ses yeux se plissant légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il hésita. Je veux dire, peut-être que tu n'as pas besoin d'aller à chaque fête, chaque interview. Peut-être qu'on pourrait juste passer du temps ensemble. Comme avant. Son rire fut sec. Avant, Toby? Je ne suis pas une femme au foyer qui attend que tu guérisses. J'ai mes propres objectifs. Il détourna le regard, la gorge serrée. Et où est ma place dans ces objectifs? Elle ne répondit pas. De l'autre côté de la vie était plus simple, plus calme. Le nouvel appartement d'Angela était un modeste une pièce en périphérie de Lagos. Elle avait peint les murs elle-même, en crème pâle avec des rideaux bleu ciel flottant à la fenêtre. Le sol était propre mais nu. Son seul luxe était une plante en pot qu'elle avait nommée Espoir. Chaque matin, elle marchait jusqu'à la petite clinique de santé où elle avait récemment trouvé un emploi d'assistante. Elle portait son uniforme d'infirmière bleu marine, les cheveux attachés en une queue de cheval lisse, et accueillait les patients avec un sourire doux. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Parfois, en distribuant des médicaments ou en aidant un homme âgé à s'asseoir, son esprit dérivait vers Toby, l'homme qu'elle avait autrefois risqué sa vie pour sauver. Elle se demandait s'il allait bien, s'il souriait à nouveau, si Vanessa le traitait avec la même tendresse qu'il lui avait montrée lorsque sa fièvre était tombée. Mais elle se reprenait rapidement à chaque fois. Elle ne pouvait pas se permettre de vivre dans l'ombre des « et si ». Alors elle travaillait plus dur. Elle restait tard quand les autres partaient. Elle commença à construire quelque chose de propre, une dignité discrète qui ne dépendait de l'approbation de personne. Un soir, Toby était assis seul dans le salon, la télévision scintillant devant lui, bien qu'il ne regardât pas. Vanessa était repartie en voyage. Un autre gala, une autre apparition importante. Il regarda le repas intact sur la table, puis l'escalier majestueux menant à la chambre vide. Il prit son téléphone, parcourant ses contacts jusqu'à ce que son pouce s'arrête sur un nom. Angela, domestique. Sa poitrine se serra. Il ne pouvait se résoudre à appeler. Pas encore. La fierté l'enchaînait encore au même silence qui avait tout ruiné. Il s'adossa au canapé, expirant. « Tu avais raison », murmura-t-il dans la pièce silencieuse. « Tu as donné, j'ai pris, et maintenant il ne reste rien. » Les lumières clignotèrent doucement, et dehors, le tonnerre gronda. Quelque part au loin, Angela se tenait aussi à sa fenêtre, observant la même tempête balayer la ville, ignorant qu'à ce moment même, l'homme qu'il avait autrefois repoussé commençait à se souvenir de la chaleur de son sacrifice. Dans les semaines qui suivirent, la demeure semblait à la fois vivante et creuse. Chaque soir, Vanessa traversait les couloirs comme une reine honorant ses sujets, ses talons claquant sur le marbre, l'odeur de son parfum coûteux flottant derrière elle. Sa vie était un tourbillon de galas sur tapis rouge, de séances photos et de week-ends avec les socialites de Lagos. Toby l'observait depuis le balcon, téléphone en main, essayant de se rappeler quand son rire avait semblé sincère. La santé de Toby s'était améliorée, mais quelque chose en lui souffrait encore. Pas son corps cette fois, mais son cœur. Il commençait à voir la femme derrière les sourires. Chaque nuit, elle rentrait plus tard. Ses excuses étaient répétées. Un événement de mode, une réunion de marque, ou simplement retrouver des amis. Elle l'embrassait légèrement, trop légèrement, avant de disparaître dans la chambre d'amis pour se démaquiller, le laissant seul avec son thé à moitié bu et ses pensées lourdes. Un vendredi soir,
Les doutes de Toby se transformèrent en vérité. Il était resté tard dans son bureau, la seule pièce qui portait encore la touche d'Angela avec ses livres soigneusement rangés et une légère odeur de lavande accrochée au rideau. Alors qu'il examinait une proposition d'affaires, son téléphone vibra avec un message d'un proche associé. C'était une photo. Vanessa, dans cette même robe bleue du week-end dernier, son bras enroulé autour de celui d'un autre homme, un grand socialité à la peau sombre de Victoria Island, Desmond Banjo, connu pour sa réputation de playboy. Il riait, trop proche, trop à l'aise, lors d'un événement privé dans un club auquel Toby n'avait pas été invité. Pendant un long moment, Toby fixa simplement l'image. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, sa gorge sèche. Quand Vanessa rentra ce soir-là, prétendant l'épuisement et affirmant que l'événement était strictement professionnel, Toby se contenta de l'observer. Il ne parla pas. Il ne confronta pas. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Cet amour silencieux qu'elle commandait autrefois avait disparu, remplacé par une réalisation, vive et froide. Au fil des jours, Toby devint distant. Il ne souriait plus lorsqu'elle entrait dans la pièce, ne demandait plus ses projets. Au lieu de cela, il s'asseyait dans le jardin, là où Angela lui servait autrefois son thé, là où elle lui avait timidement souri après lui avoir sauvé la vie. La mémoire piquait comme une douleur fraîche. Il commença à remarquer le vide, les petites choses qu'Angela faisait discrètement, poser ses médicaments à l'heure, ajuster ses oreillers, cuisiner ses repas avec soin. Maintenant, la demeure résonnait de silence. Même le rire de Vanessa ne pouvait combler le vide laissé par l'absence d'Angela. Tard une nuit, Toby se retrouva de nouveau dans son bureau, le faible bourdonnement de la vie nocturne de la gosse filtrant par les fenêtres. Il regarda la chaise vide en face de lui et murmura « Angela, je n'aurais jamais dû te laisser partir. » Il ouvrit son tiroir, en sortant un vieux pendentif qu'il avait trouvé dans le linge. À Angela. Il avait prévu de le lui rendre, mais ne l'avait jamais fait. Maintenant, il reposait dans sa main, froid et luisant légèrement sous la lampe. Ses yeux s'adoucirent, et pour la première fois en semaine, des larmes se formèrent au coin de ses yeux. Pendant ce temps, le téléphone de Vanessa vibra de nouveau. Un autre message, un autre homme, un autre dîner de marque. Elle ne se donnait même plus la peine de bien le cacher. Son jeu avait changé. Son affection s'était transformée en indifférence. Sa loyauté s'éparpillait sur les toits de Lagos et dans les lounges privés. Le matin venu, l'esprit de Toby était décidé. Pas dans la colère, mais dans une clarté silencieuse. Il savait qui s'était véritablement soucié de lui. La femme qui lui avait sauvé la vie, non pour l'argent, non pour l'amour, mais par compassion. Et pour la première fois depuis qu'Angela était sortie de sa vie, Toby murmura son nom, non avec culpabilité, mais avec désir. Angela. Le silence qui suivit semblait lui renvoyer sa voix, comme une promesse attendant de revenir. La demeure semblait inhabituellement silencieuse, même pour Toby. Vanessa était occupée depuis des semaines. Gala, événements de mode, séances photos, le laissant seul dans son corps convalescent et sa solitude croissante. Mais dans ce silence, une sensation d'inquiétude s'installa. Tout commença par un appel d'un associé de confiance. La voix était prudente, presque hésitante. « Monsieur Toby, vous devriez voir ça. Ça concerne Vanessa. » Toby se figea, le cœur battant. « Quoi, à propos de Vanessa ?» demanda-t-il, se préparant à la réponse. « Il y a des preuves qu'elle est impliquée avec quelqu'un d'autre. Un socialité de Victoria Island. Des réunions privées, des photos, des événements discrets. Elle vous manipule depuis le début. Monsieur, je peux tout vous envoyer. » La poitrine de Toby se serra. Pour la première fois, le silence de la demeure devint étouffant. Toutes les nuits tardives où elle prétendait travailler ou être avec des amis sonnaient soudain creuses. 2 nuits plus tard, Toby était assis à son bureau, une robe de soie grise drapée sur ses épaules, fixant les photos, messages et témoignages d'événements à Victoria Island. Vanessa riait avec Desmond Banjo, un grand socialité de Lagos bien habillé, sur plusieurs photos. Sa main reposait nonchalamment sur son bras. Son sourire était intime, sans effort. Les documents révélaient aussi ses mensonges subtils, des prétentions à des œuvres caritatives qu'elle n'avait pas faites, des dîners auxquels elle n'avait jamais assisté, des voyages inventés, tout pour garder Toby distrait, redevable et sous son contrôle.
La mâchoire de Toby se serra. Colère, trahison et incrédulité bouillonnaient en lui. Il se souvenait des nuits silencieuses où Angela était restée à ses côtés, son seul motif étant le soin. En contraste, l'attention de Vanessa avait toujours été une performance, une manipulation enveloppée de charme. Le lendemain soir, Vanessa rentra à la demeure, rayonnante dans une robe émeraude profonde, ses cheveux lisses, son maquillage impeccable, riant comme si les événements de la journée étaient insignifiants. Toby attendait. Son rire faiblit lorsqu'elle remarqua les dossiers éparpillés sur le bureau en marbre. La voix de Toby était calme mais mortelle. « Vanessa, je sais tout. » Ses yeux vacillèrent, surprise, peur, puis une tentative rapide de reprendre contenance. « Savoir quoi, Toby? À propos de quoi ?» Il plaça une photo d'elle et Desmond devant elle. Son sourire désinvolte s'effaça. Le regard de Toby se durcit. « Tu m'as manipulé. Chaque gala, chaque voyage, chaque appel tardif, tout ça pour me garder sous ton contrôle. Et maintenant, je vois la vérité. » Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Pour une fois, son air de supériorité s'évanouit. Le silence de Toby était plus tranchant que n'importe quel mot qu'elle aurait pu trouver. Toby prit sa décision immédiatement. Vanessa n'aurait plus d'emprise sur lui. Il mit fin à leur relation ce soir-là. Ses protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Il était ferme, résolu. « Tu es sortie de ma vie, Vanessa. Plus de manipulation. Plus de mensonges. Plus de contrôle. » Elle recula, son expression mêlant choc et indignation, mais il ne vacilla pas. La demeure semblait plus légère, presque vide, mais enfin libérée du poids de la tromperie. Pourtant, alors que Vanessa faisait ses valises et partait, Toby ressentit un étrange vide. Il réalisa que malgré ses manipulations, il n'y avait eu aucun véritable soin, aucun amour désintéressé, rien comme la présence silencieuse et inébranlable d'Angela. Angela, la femme qui avait risqué sa vie pour lui, était celle dont la gentillesse persistait dans son esprit. À la fin de la nuit, Toby était assis seul dans son bureau, regardant les lumières de la ville de Lagos à travers les grandes fenêtres. Il murmura son nom, un mélange de désir, de culpabilité et d'espoir. « Angela, je dois te retrouver. » La tempête dehors reflétait ses émotions, agitée, intense, impossible à ignorer. La demeure n'avait jamais semblé plus silencieuse. L'absence de Vanessa rendait les pièces presque étrangement immobiles, mais l'esprit de Toby était vivant de pensées, de regrets et d'un désir incessant de revoir Angela. Chaque souvenir d'elle, sa queue de cheval lisse, ses mains soigneuses, la manière dont elle l'avait soignée durant sa maladie, se rejouait dans son esprit comme une boucle dont il ne pouvait s'échapper. Il commença à chercher activement. Appels téléphoniques, enquêtes auprès de ses contacts, questions discrètes à Victoria Island, même des visites discrètes dans des cliniques et hôpitaux. C'était comme si la ville elle-même la gardait en secret, le mettant à l'épreuve de sa persévérance. Puis, une petite percée arriva avec un appel inattendu. « Toby Obabi, ici l'infirmière Chika de l'hôpital Saint-Marie à Lekki, » dit la voix. « Je crois que vous cherchez Angela. » « Oui, elle travaille ici comme soignante. Elle s'occupe de nos patients depuis des mois. Très fiable, très gentille. » Le cœur de Toby bondit. « Merci. J'ai besoin de la voir, » dit-il, presque essoufflé. « Bien sûr, elle est généralement dans le service 3, mais je vous conseille d'appeler d'abord. »« Elle est très réservée, » répondit l'infirmière. Le lendemain matin, Toby arriva à l'hôpital dans un costume gris élégant, les cheveux soigneusement coiffés, sa posture droite et tendue. L'air était rempli de l'odeur d'antiseptique, des bips des moniteurs, et des pas doux des infirmières et des patients. Il demanda le service 3 à la réception et suivit le couloir étroit, le cœur battant d'anticipation. Chaque pas semblait plus lourd alors qu'il reconstruisait l'image d'Angela dans son esprit. La blouse bleue ajustée rentrée dans un pantalon blanc, la manière confiante mais douce dont elle se tenait, ses cheveux soigneusement attachés en une queue de cheval lisse. Il tourna un coin, et la voilà, Angela, agenouillée près d'un lit, ajustant doucement la couverture d'un patient âgé. Son expression était concentrée et sereine, totalement inconsciente de la tempête d'émotions sur le point de l'atteindre. Toby se figea, absorbant la scène. La femme devant lui était la même Angela qui lui avait sauvé la vie, silencieuse, posée, désintéressée. Il avança lentement,
presque effrayée de briser le charme. Angela. Sa voix était douce, mais elle portait à travers le petit service. Angela leva les yeux, ses yeux s'élargissant de reconnaissance. Pendant un battement de cœur, la pièce sembla s'arrêter. « Toby » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne m'attendais pas. » Il s'approcha, chaque pas mesuré, son expression mêlant soulagement, désir et une profonde gratitude. « Je t'ai cherché », dit-il simplement. Angela se leva, droite mais légèrement méfiante. Toby étudia son visage, mémorisant chaque détail. La queue de cheval lisse, le calme dans ses yeux, les légères rides d'inquiétude dues à son travail acharné. Il réalisa qu'elle n'avait pas changé. Elle était toujours la femme qui l'avait ramenée à la vie, mais qui avait été forcée de quitter son monde par les manipulations de Vanessa. « J'avais besoin de te voir », admit Toby. « Je te dois tout. » Les lèvres d'Angela tremblèrent légèrement, incertaine de lui faire à nouveau confiance. « Toby, ça fait des mois, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas si tu te souviendrais même de moi. » Il sourit faiblement, un mélange de soulagement et d'émotion l'envahissant. « Comment pourrais-je oublier ? Tu m'as sauvé la vie. Et je devais te retrouver. Je devais m'assurer que tu allais bien. » Angela hocha la tête, ses yeux brillants. À cet instant, le service hospitalier, avec son odeur d'antiseptique et le faible bourdonnement des machines, semblait presque un sanctuaire, un lieu de retrouvailles, d'honnêteté et de compréhension tacite. À la fin de la journée, Toby savait que la recherche, le désir et les mois de réflexion l'avaient conduit au bon endroit. Angela, la femme qui avait tant donné discrètement, était enfin devant lui, et il ne pouvait plus la laisser s'échapper. Toby dormit à peine cette nuit-là. Chaque pensée revenait à Angela, le calme de sa présence, la chaleur qu'elle lui avait donnée pendant sa maladie, la force silencieuse qu'elle avait montrée quand tous les autres, y compris Vanessa, étaient absents. Maintenant qu'il l'avait retrouvée, un mélange de soulagement, de culpabilité et de désir l'emplissait. Le lendemain matin, il retourna à l'hôpital Saint-Marie. Il voulait la revoir, s'excuser de ne pas avoir remarqué ses luttes plus tôt, et montrer que sa gratitude n'était pas que des mots. En parcourant le couloir familier, il tenta de calmer son cœur battant. Angela était déjà au travail, s'occupant des patients, son attitude calme et professionnelle. Toby l'approcha prudemment. « Angela, pouvons-nous parler un instant ?» Sa voix était douce, mais il y avait une profondeur de sincérité. Angela leva les yeux, méfiante mais attentive. « Monsieur Toby, je ne sais pas quoi dire », admit-elle, repoussant une mèche de cheveux derrière sa queue de cheval lisse. Il sourit faiblement. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je veux juste te remercier correctement pour tout, pour m'avoir sauvé la vie, pour avoir été là. » Les lèvres d'Angela tremblèrent, un mélange de surprise et d'émotion se lisant sur son visage. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui à ma place aurait fait. Je n'ai jamais voulu quoi que ce soit en retour. » Toby secoua la tête. « Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait. Et je veux m'assurer que tu saches que je le vois. Je ne l'oublierai pas. » Au fil de la journée, Toby observa Angela attentivement, notant la manière discrète dont elle travaillait avec les patients, sa voix douce, la précision de ses mouvements. Cela lui rappelait tous les petits moments inaperçus où elle avait pris soin de lui. À l'heure du déjeuner, ils trouvèrent un coin tranquille dans le jardin de l'hôpital. Toby hésita avant de parler à nouveau. « J'ai besoin de demander, pourquoi es-tu parti ? Pourquoi n'es-tu pas resté après ma guérison ?» Le regard d'Angela tomba sur ses mains. « Je ne pouvais pas rester, monsieur Toby. Les choses étaient compliquées. L'influence de Vanessa, vos obligations, votre vie. Je ne voulais pas être au milieu de tout ça. Je pensais que c'était peut-être mieux pour vous. » La poitrine de Toby se serra. Il réalisa combien il avait été aveugle, combien il avait laissé des forces extérieures comme les manipulations de Vanessa dicter ses décisions. « J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû t'apprécier davantage, » admit-il, la voix à peine audible. Angela croisa enfin son regard, ses yeux s'adoucissant. « Il n'est pas trop tard pour commencer à le remarquer maintenant, » dit-elle avec l'ombre d'un sourire. Au cours des jours suivants, Toby fit un effort conscient pour reconstruire la confiance. Il lui rendait visite à l'hôpital, offrant son aide quand il le pouvait, apprenant sur son travail, écoutant ses expériences. Il était prudent de ne pas l'accabler, conscient que la confiance devait être regagnée.
Angela, de son côté, restait réservée, mais permettait de petits gestes de familiarité. Un sourire, un déjeuner partagé, des conversations brèves. Toby notait chaque détail. La manière dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait d'un patient en voie de guérison, la subtile gentillesse dans sa voix. Lentement, les murs commencèrent à s'abaisser. À la fin de la semaine, le lien autrefois distant s'était transformé en quelque chose de tangible. Une confiance prudente mêlée d'une affection croissante. Tous deux conscients du passé, mais pleins d'espoir pour l'avenir. Un soir, Toby se tenait dehors après les heures de visite, regardant le soleil se coucher sur la Gosse. Les rues brillaient d'une lumière ambrée, la ville vibrante de mouvement. Pourtant, il ressentait une paix silencieuse qu'il n'avait pas connue depuis qu'il était tombé malade. Le soin d'Angela lui avait rappelé ce qui comptait vraiment, la sincérité, la loyauté, l'amour véritable. « Je ne la laisserai plus partir », murmura-t-il, serrant légèrement les poings. Personne ne s'interposera cette fois. Au loin, il voyait Angela marcher vers le parking du personnel, sa queue de cheval oscillant, sa blouse bleue captant la lumière dorée. Sa vue renouvela sa détermination. Il la protégerait, l'honorerait, et s'assurerait que le lien forgé dans l'adversité et le soin ne serait plus jamais brisé. L'après-midi tardif baignait les couloirs blancs de l'hôpital Saint-Marie d'une douce lueur dorée. Toby se tenait près du comptoir de la réception, attendant, son cœur battant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Il avait soigneusement préparé ce moment, chaque mot répété 1000 fois dans son esprit. Mais maintenant que le moment était venu, sa gorge se serra, et ses paumes devinrent moites. Angela sortit d'un des services, sa blouse bleue ajustée impeccable, son pantalon blanc parfaitement repassé, sa queue de cheval lisse luisant sous la lumière chaude. Elle sourit poliment en le voyant, ce sourire discret et modeste qui avait autrefois apaisé sa douleur. « Toby », dit-elle doucement, s'approchant. « Tu es encore là. Tu viens souvent ces jours-ci. » Il rit nerveusement. « Peut-être que j'ai juste réalisé qu'il y a des endroits où il vaut la peine de revenir. » Les yeux d'Angela s'abaissèrent timidement, et pendant un moment, aucun ne parla. Le bourdonnement discret de l'hôpital remplissait l'espace. Pas, voix lointaine, bip faible des machines. Toby prit une profonde inspiration. « Angela », commença-t-il, sa voix douce mais tremblante. « Il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux calmes et stables. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Toby ?»« S'il te plaît, juste Toby, » interrompit-il, un sourire perçant à travers sa nervosité. « Tu m'as sauvé la vie, Angela. Quand tout le monde s'est détourné, quand Vanessa était trop occupée à courir après ses fêtes et ses rêves, tu es resté. Tu t'es soucié de moi. Tu m'as donné ton sang, littéralement ta vie. Et grâce à toi, je suis debout aujourd'hui. » Angela cligna des yeux, des larmes commençant à se former. « Tu ne me dois rien, Toby. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis juste heureuse que tu ailles bien. » Il secoua la tête, s'approchant, la voix emplie d'émotion. « Non, Angela, je te dois tout. Tu vois, j'ai passé des mois à réfléchir à ce que cela signifie, à comment quelqu'un peut donner autant sans rien attendre en retour. Et j'ai réalisé quelque chose. Cette vie que j'ai maintenant, elle n'est pas seulement à moi. Tu en possèdes une partie. Tu me l'as rendue quand j'avais perdu espoir. » La respiration d'Angela s'arrêta. « Toby. » Il plongea la main dans la poche de son manteau, en sortant une petite boîte en velours. Ses yeux s'élargirent alors qu'il l'ouvrait lentement, révélant une délicate bague en argent. « Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie, » dit-il doucement. « Je ne sais pas s'il y a un homme qui t'attend quelque part. Mais ce que je sais, c'est que pendant plus de 3 ans, tu as travaillé pour moi avec tant de grâce. Tu as pris soin de moi quand je ne le méritais pas. Tu es entré dans ma vie alors que Vanessa était là, et pourtant, tu es resté fidèle. Tu m'as sauvé, non pas une fois, mais 2 fois, de la mort et d'une vie sans but. » Il prit une profonde inspiration, sa voix se brisant légèrement. « Alors, je te demande, Angela, de me faire le plus grand honneur de tous. Sois ma femme. Sois celle avec qui je me réveille, celle avec qui je partage cette vie. Parce qu'en vérité, elle est à toi. Tu la possèdes. Tu me possèdes. » Pendant un long moment silencieux, Angela resta figée, les larmes coulant sur ses joues. Ses mains tremblaient alors qu'elle regardait l'homme devant elle, celui qui avait autrefois été son employeur,
qu'il avait traitée avec gentillesse, qui avait inconsciemment tenu son cœur pendant des années. « Toby, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je n'ai jamais pensé que tu me verrais ainsi. » Il sourit à travers ses propres larmes. « Je te vois maintenant, Angela. Je vois tout ce que tu es, la force, la gentillesse, le courage. Je ne veux plus perdre ça. » Angela couvrit sa bouche, submergée. « Oui, oui, Toby. Je t'épouserai, » souffla-t-elle, ces mots à peine audibles, mais pleins d'émotion. Il exhala profondément, le soulagement inondant son visage. Avec des doigts tremblants, il glissa la bague à son doigt. À cet instant, l'hôpital autour d'eux sembla s'effacer. Les lumières s'adoucirent, les sons s'atténuèrent, jusqu'à ce qu'il ne reste que deux, debout dans la douce lueur de l'après-midi, liés par la gratitude, l'amour et le destin. Des semaines plus tard, l'horizon de Lagos scintillait sous le soleil matinal. Une cérémonie discrète eut lieu dans le jardin de la demeure de Toby. Pas d'invités extravagants, pas de bruit, juste simplicité et paix. Angela portait une élégante robe blanche, sa queue de cheval lisse et gracieuse, son sourire radieux. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Toby murmura « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, Angela. Tu es devenue ma vie. » Et alors qu'ils s'embrassaient, le jardin s'emplit du bruit des palmiers bruissants et du doux bourdonnement de la ville, scellant une histoire d'amour née non pas du luxe, mais du sacrifice, de la gratitude et des secondes chances. Fin de l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé ces histoires inspirantes. Que Dieu nous bénisse tous.